nous sommes début février, je crois, le 6 ou le 7. Il est à peu près 7 heures du matin, c'est dimanche, c'est vraiment l'heure des braves, c'est l'heure de se réveiller et de commencer une nouvelle journée en réalisant à quel point depuis un an nous avons vécu des choses extraordinaires. Alors qui aurait dit il y a un an que nous allions nous balader masqués en ville, parfois masqués chez nous, que nous allions hésiter à embrasser nos enfants, nos amis, nos parents. Alors je vous rassure, moi j'hésite à embrasser personne sauf mes parents parce que je voudrais pas qu'on me colle la responsabilité de leur mort sur le dos, mais sinon j'embrasse. Qui aurait dit que nous allions prendre l'apéritif par Skype, réaliser toutes nos vidéos, toutes nos réunions associatives avec Skype ou avec des systèmes comme Zoom, qui aurait dit que nous allions perdre les 3/4 de nos libertés individuelles et que nous aurions un couvre-feu à 18 h en guise de coucher de poule. Sincèrement, je pense qu'on était bien loin de tout ça. Et pourtant, quand je me suis replongée en arrière dans mes notes, et notamment pour ceux qui prennent le train en marche, regardez la vidéo sur le kill shot, les 3 jours de ténèbres, ou le renversement d'épaule, qui aurait dit, mais oui, en fait, beaucoup de marqueurs temporels étaient déjà en place, et on en a maintenant acquis un certain nombre qui vont, je pense, nous amener droit sur un chemin qui finalement a peut-être été toujours prévu. Alors, quid du libre arbitre dans tout ça? Je ne sais pas. Il existe pour part, puisqu'on a vu qu'on peut fausser des élections, on peut momentanément repousser la guerre civile en évitant un 3e confinement, on peut faire des choses, mais sans doute pas tout. On va voir effectivement ces marqueurs temporels qui, pièce après pièce, sont en train d'assembler le puzzle qui nous amène aux événements qui auraient été prévus de tout le temps. Alors je ne sais pas quoi vous dire, est-ce que ça va vraiment avoir lieu et quand ça va avoir lieu. En tout cas, c'est sûr, on est sur le chemin. Alors, nos marqueurs temporels, il y en a 10 en tout que j'ai reçus sous forme de vision. Alors, des visions cette fois-ci avec aucun audio, simplement des images. À l'époque, nous sommes toujours sur les années 2008-2009, donc inutile de dire que je ne me crois pas moi-même. Je n'ai absolument pas la moindre confiance dans ce que je peux percevoir. Pour moi, c'est de l'ordre de l'incompréhensible. Donc 10 images, entre guillemets, assez marquantes, certaines carrément innommables, et à la fin, bien sûr, cette grande vision que je vous ai déjà expliquée dans la vidéo précédente. Je vous en donnerai un petit extrait. Donc le premier marqueur, c'est la guerre en Syrie. Donc je perçois une guerre qui a lieu très exactement à l'aplomb de Moscou, c'est-à-dire on trace une ligne, on part de Moscou, on descend en ligne droite et on arrive là en Syrie. Et je vois cette guerre et je perçois surtout des gaz que je perçois de couleur jaune, même si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que je perçois des attaques au gaz de chlore. Et bien sûr l'implication de la Russie, puisque nous sommes en ligne droite sous Moscou. Donc il s'agit du premier marqueur, il est en route depuis un sacré bout de temps, ça traînouille, c'est pas prêt de s'éteindre complètement, puisque en fait nous sommes sur le début d'un conflit qui, je pense, va devenir un conflit mondial si je suis les marqueurs temporels qui suivent. Donc marqueurs temporels d'après l'embrasement de la mer Méditerranée. Alors comment je perçois ça? Je perçois d'abord 3 porte-avions. Un américain, 2 autres dont je ne connais pas la nationalité. Et partout, la mer est en feu. Un petit peu comme vous le voyez sur cette image. Il y a des bombes, il n'y a pas de bruit puisque je ne le perçois pas, mais c'est comme si, oui, c'est comme si je voyais le bruit, entre guillemets, de ces flammes. Il n'y a plus un endroit de la Méditerranée qui n'est pas en train, d'une façon ou d'une autre, de brûler, ainsi que ses côtes. Alors, quel est le sens de cette vision? Je pense qu'il s'agit du sens d'une guerre mondiale. Une guerre mondiale qui n'est pas effectivement localisée dans le nord de l'Europe, mais qui touche tout le bassin méditerranéen, et qui est une guerre entre l'Orient et l'Occident. Donc une guerre dans laquelle seraient impliquées toutes les grandes puissances mondiales. Cette vision était assez catastrophiste,
Elle est à mettre en parallèle avec les visions d'Alois Hirmeyer, sans doute, c'est-à-dire celle d'une guerre mondiale particulièrement brutale, et celle d'autres prophètes qui ont perçu une invasion de barbares, c'est-à-dire de peuples venus de l'Est. Donc je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que ça, je pensais, fut un temps qu'effectivement ça avait commencé, je ne pense pas. Je pense que ce marqueur temporel n'est pas encore là. Et il peut arriver de façon tout à fait brutale. Troisième marqueur temporel, l'économie chinoise en stagnation. Alors j'ai perçu ça comme une courbe de croissance totalement plate, ce qui à l'époque était à peu près inconcevable, puisque l'économie chinoise était la seule à avoir une courbe de croissance à 3 chiffres. C'était quasiment un modèle mondial de rattrapage économique, et que dès lors il n'avait jamais démenti. Je pense que les Chinois sont en train en fait d'entrer dans une crise, la première crise capitaliste chinoise, puisque bien que nous soyons sous un régime communiste et que l'on peut qualifier de dictatorial, nous sommes tout de même sur une économie qui s'inscrit dans un mondialisme, et un mondialisme capitaliste, et absolument rien d'autre. Le partage n'existe pas plus en Chine qu'ailleurs. Donc je percevais également, j'avais ces chiffres si vous voulez, à savoir que 90% de la richesse de la Chine était également concentrée dans 10% des mains des Chinois les plus riches, et que le reste de la population vivait comme en Occident de façon plus modeste. Voilà, c'est un détail. Je pense que ce marqueur temporel est en cours de réalisation, puisque l'économie chinoise est en train d'entrer sur une phase, oui, une phase, si ce n'est de crise, une phase de stagnation, sur laquelle bien sûr nous aurons peu de chiffres réels et peu d'indications concrètes, puisque les Chinois communiquent assez peu, ou bien sous forme d'espèces de tintamarre victorieux et prétentieux. Quatrième marqueur temporel, oui, j'avais perçu la crise sanitaire, et très sincèrement je n'y croyais pas, ou je pensais qu'il s'agirait d'un retour de la grippe H1N1. Alors, ce qui me fait dire que c'était bien ce qui nous arrive, c'est que je percevais bien la crise grippale, entre guillemets, puisque le coronavirus correspond tout de même à une crise de type grippal, mais qu'il y avait un vaccin. Et ce vaccin, je voyais qu'il touchait l'ADN. À l'époque, les vaccins dits à ARN n'existaient pas, et j'étais donc particulièrement surprise de cette vision, qui était pour moi relativement dramatique, puisque l'ensemble de la population française était touchée. Ma vision était concentrée en France, tout simplement parce que je ne regardais pas le reste du monde. Mais ce vaccin, à l'époque, je le percevais comme étant dangereux. C'est-à-dire qu'un vaccin à éviter. Et pourtant, j'étais loin d'être anti-vax. En fait, je m'en foutais assez royalement, d'ailleurs. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai perçu à l'époque un vaccin à ARN qui allait avoir des modifications, mais des modifications sinistres sur le corps des gens vaccinés. Donc ce marqueur temporel est bien évidemment réalisé, en cours de réalisation. On ne connaît pas aujourd'hui tous les effets vaccinaux, il y a de tout dans les médias. Par contre, ce qui est évident, c'est que les gens vaccinés peuvent tout de même développer des formes de Covid, et pas forcément les plus bénignes qui soient, ce qui interroge sur le but de nos gouvernants. Donc marqueur 4, marqueur réalisé. Le marqueur 5, grand éclair à l'Orient, c'est une vision que j'ai eue qui était particulièrement lumineuse, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, à savoir que je voyais réellement une immense lumière sur la pointe est extrême de la Méditerranée. Quand on regarde sur la carte, ça peut être Israël, ça peut être le Liban. Si c'est, comment dire, en Iran, c'est un peu plus loin à l'intérieur des terres, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur cette zone-là.
Alors, est-ce que l'explosion du Liban pourrait correspondre? Je ne sais pas. Géographiquement, oui. En termes de luminosité, non. S'agit-il d'une future explosion atomique? Pourquoi pas? Tout est possible vu les protagonistes qui passent la moitié de leur temps à envisager de se taper sur la gueule. Un truc qui est sûr, c'est que Grand Éclair à l'Orient, je reprends cette appellation qui était celle de Jean 23, n'est peut-être pas réalisé, mais peut-être que si, je sais pas vous dire à l'heure d'aujourd'hui. À surveiller en tout cas. Le marqueur numéro 6, c'est un effondrement de notre système monétaire qui se traduit par un arrêt complet de la bourse de New York. Tout s'arrête. C'est littéralement, c'est dramatique au niveau financier puisque l'ensemble des transactions mondiales est stoppé. Alors je perçois ça comme quelque chose de terrible, si vous voulez. Ça veut dire que tout ce que vous avez l'habitude de faire avec l'argent ne le serait momentanément plus possible. Je perçois que la bourse est vidée de ses occupants, qu'on met des petits rubans jaunes autour de la bourse pour en interdire l'accès. Et à l'époque, alors je ne sais pas si c'est un effet de mes filtres ou non, je perçois le bureau ovale avec Obama. Alors à l'époque, Obama est président, mais il peut y avoir un autre sens. Il est également possible que je perçoive Obama qui conseille M. Biden. Enfin, il n'est pas interdit de penser que ce soit également ça. Je ne sais pas vous dire si ce sont mes filtres ou pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'arrêt de la bourse de New York était à l'époque totalement inenvisageable, autant que l'arrêt complet des transactions financières. Aujourd'hui, avec la planche à billets qui carbure à plein régime et les conséquences que ça va finir par avoir, tôt ou tard, on peut s'attendre au pire par rapport au système monétaire. On peut s'attendre effectivement à ce qu'à un moment donné, quelqu'un sonne l'arrêt des jeux, game over, et que tout ce que nous possédons en termes de liquidité ne vaille absolument plus un rond. De là acheter une baguette de pain avec une valise de billets, peut-être pas, parce que maintenant la valise de billets, on va la transporter dans notre carte bleue ou dans notre portable, mais de là à dire que momentanément, oui, nous ne pourrions plus rien vendre ou acheter, c'est bien possible. C'est bien possible. Donc un marqueur qui n'est pas réalisé. Le marqueur numéro 7, c'est la guerre civile, un marqueur commun avec Marie-Julie Jahenny. Alors bien sûr, je ne me compare pas à Marie-Julie Jahenny, mais qui peut peut-être faire allusion à la révolte des Gilets jaunes ou pas. C'est-à-dire que ça peut être ça, ou ça peut être quelque chose de plus grave et qui serait encore à venir. Alors il faut savoir que les Gilets jaunes, j'y étais à la fameuse journée de la prise de l'Arc de Triomphe. Alors j'y étais pas spécialement par conviction, mais parce que ça m'intéressait de voir en direct le comportement des gens dans une manifestation de grande ampleur, que de toute ma vie je n'avais jamais vu ça. Et donc j'étais partie avec un groupe de Jurassiens, habillés comme eux en gilets jaunes, pour aller prendre des photos et faire une petite étude un peu sociologique, comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants de cette affaire. Ce à quoi j'ai assisté, je crois que c'était le 2 décembre, c'était terrible. Il y avait des incendies partout, des fumigènes partout, les pompiers couraient affolés dans tous les sens. C'était vraiment digne d'images de guerre civile. J'en avais discuté à l'époque avec un commandant qui était le long de son véhicule, avec qui on avait fini par tailler une petite bavette pour comparer nos impressions. Et lui m'avait dit en termes clairs qu'il n'avait jamais vu un bordel pareil et que oui, ça ressemblait à des scènes de guérilla urbaine. Donc je ne sais pas vous dire si le marqueur numéro 7 est réalisé ou à venir. S'il est à venir, ça veut dire qu'il sera beaucoup plus grave et qu'il rejoindra peut-être la vision de Marie-Julie Jahenny, à savoir 4 semaines d'une guerre civile intense, sanglante, réprimée de façon extrêmement dure et suite à laquelle des événements encore plus graves commenceraient. Donc voilà pour le marqueur numéro 7.
Marqueur numéro 8, le décès de Benoît XVI. Donc Benoît XVI mourait. Alors, de sa belle mort ou pas, et avec l'hypothèse que si ce n'est pas Benoît XVI qui mourait, c'était son successeur qui était assassiné. Dans tous les cas, on avait le décès du pape. Pour moi, le décès de Benoît XVI permettra enfin de comprendre la phrase qui lui est réservée dans la prophétie des papes, à savoir de la gloire de l'olivier. Alors, soit c'est Benoît XVI, soit c'est son successeur. On avait donc soit décès sans doute par crise cardiaque, soit assassinat, mais un assassinat qui de toute façon ne serait pas perçu en tant que tel. Donc un assassinat qui serait également masqué, sans doute sous la forme d'une crise cardiaque. Je sais que ça peut paraître un peu alambiqué, et puis Benoît XVI est tellement âgé qu'il n'a pas réellement besoin qu'on l'assassine pour mourir. Il est, paraît-il, maintenant extrêmement fragilisé sur le plan physique. Mais bon, à garder sous le coude. À garder sous le coude aussi cette vision que j'avais du mont des Oliviers en Israël, où le pape était présent avant de mourir. À mettre dans un coin de tête, pour moi, ce marqueur temporel n'est en tout cas pas réalisé. Il n'avait bien entendu aucun rapport avec Jean-Paul II. On est postérieur à Jean-Paul II. Le marqueur numéro 9, c'était juste une horreur. Alors, j'ai eu la vision d'une salle sombre, sans doute située dans un bâtiment très ancien, peut-être en cave, avec des gens en costume et ce qui ressemblait à des prélats. Et on me faisait voir que cette vision se déroulait sous le Vatican. Alors loin de moi l'idée de faire du conspirationnisme sordide et puis dire que le Vatican se livre à des horreurs, mais ce que j'ai perçu était un sacrifice rituel de bébés qui se déroulait dans une salle située sous le Vatican et dont je ne sais pas situer la chronologie. Ça veut dire que ça peut être quelque chose de très ancien, mais que le scandale n'a pas encore été mis à jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir, par exemple, des sacrifices rituels datant du XVIIIe siècle et que l'on mettrait à jour au XXIe en découvrant un charnier d'os d'enfant à côté du Vatican. Alors ce marqueur temporel est peut-être sur le point d'être mis à jour puisque le Vatican vient de découvrir dans ses jardins un charnier de petits os dont on ne sait pas encore s'il s'agit d'os d'enfant ou simplement d'os broyés et éparpillés, mais la thèse enfantine n'est pas écartée et le Vatican a accepté l'enquête. Il est possible que nous ayons ou non des nouvelles de ce truc-là. Toujours est-il que la scène était assez horrible, et bien que je vous dise qu'il est probable qu'elle ait pu avoir lieu n'importe quand, dans les faits, les hommes que je voyais habillés en costume portaient des costumes modernes. Donc il y a de grandes chances pour que cela ait commencé au XXe siècle. Voilà. On était plutôt sur notre génération que sur des générations antérieures. Mettez dans un coin de tête que cette affaire risque de sortir un de ces quatre, au même titre que les nombreuses affaires de pédophilie qui sont en train d'entacher l'Église chrétienne tout entière. Marqueur numéro 10, il s'agit d'une photo de chez moi, derrière ma maison tout simplement. On y voit une piscine bien remplie, d'une eau claire, et d'une maison plutôt propre et bien entretenue, entre guillemets. Une vision qui n'est plus du tout à l'ordre du jour, puisque à l'époque, je voyais qu'effectivement, lorsque le ciel s'assombrissait, ce qui était le premier signe du démarrage des 3 jours de ténèbres, je prenais l'apéritif avec les miens sur la terrasse qui est cachée là par les arbres, mais que ma piscine avait été transformée en réserve d'eau pour le maraîchage. C'était à l'époque complètement inconcevable. Je n'avais pas du tout ce type de vie. Je travaillais comme consultant en ressources humaines,
ma vie était une vie tout à fait bourgeoise, typique, paisible, avec la petite famille qui était au bord de la piscine le week-end. En tout cas, si la piscine avait dû être couverte, on était entre le 15 février et le 15 mars, date à laquelle normalement la piscine est effectivement couverte lorsqu'elle sert de piscine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'elle sert de réserve d'eau pour le maraîchage, en sachant qu'une activité de maraîchage était également totalement exclue à l'époque. Donc cette vision était bien une réelle anticipation de ce qui allait se produire pratiquement 12 ans plus tard, à savoir la transformation complète de la propriété en petite structure agricole destinée à me procurer une certaine autonomie alimentaire pour compenser les effets d'une économie et d'un gouvernement en laquelle je n'ai plus la moindre confiance, ou en tout cas en laquelle ma confiance est à peu près aussi importante que la taille d'un acarien, pour vous donner une comparaison. Donc ce marqueur temporel-là, il est pleinement réalisé. Maintenant, cette surface que vous voyez là, sous la forme d'un joli jardin avec une piscine pleine d'eau claire, ne ressemble plus du tout à ça. On a une piscine vaguement verdâtre, remplie d'eau à cette époque, mais d'eau destinée au maraîchage, et qui est prélevée avec une pompe immergée. Et ma terrasse, c'est une joyeuse surface où on continue bien entendu de prendre l'apéritif. Confinement ou pas confinement, je pense que ça continuera au printemps 2021, de façon à préserver ces liens sociaux dont nous avons grandement besoin. Alors, si on reprend la liste de nos marqueurs temporels, que manque-t-il exactement à la réalisation de tous ces marqueurs temporels qui auraient précédé les 3 jours de ténèbres? La guerre civile, en commun avec Marie-Julie Jahenny, avec qui bien entendu je ne me compare pas. Je ne sais pas vous dire si la guerre civile fait allusion à notre révolte des Gilets jaunes, avec ses éborgnés et ses souffrances, ou si c'est quelque chose qui reste à venir. En tant que voyante, j'aurais tendance à vous dire que ça reste à venir et que ça risque effectivement d'être réprimé de façon sordide. Le grand éclair, en commun avec Jean 23, avec qui je ne me compare pas non plus, le grand éclair est-il réalisé dans le sens où 2750 tonnes de nitrate d'ammonium ont explosé dans le port du Liban, ou est-ce que ça correspond effectivement à l'explosion d'une bombe atomique quelque part entre Israël et l'Iran? Possible aussi. L'arrêt de la bourse n'a pas eu lieu. Pas encore. Je pense que tôt ou tard, en tant que voyante, je suis intimement persuadée que notre système monétaire va s'effondrer brutalement, ce qui va provoquer un arrêt complet de la circulation des flux financiers avec des conséquences relativement dramatiques et un état que l'on pourrait comparer à un état de guerre. Le scandale au Vatican, je suis à peu près persuadée en tant que voyante que ces visions étaient pour moi à dater du XXe siècle au moins, que ces choses ont déjà eu lieu, mais que par contre le scandale n'a pas éclaté et qu'il éclatera prochainement parce qu'on va retrouver un charnier et que le Vatican effectivement autorisera une enquête dont j'espère qu'elle sera publiée, ce qui permettra à tous de voir clairement où nous en sommes arrivés. Et enfin, la mort ou l'assassinat d'un pape qui n'a de toute façon pas eu lieu puisqu'il s'agissait de Benoît XVI ou de son successeur en lien avec le mont des Oliviers en Israël. Alors, quand dater cette vision de l'arrivée des 3 jours de ténèbres entre le 15 février et le 15 mars, parce que le temps est assez printanier pour qu'on puisse prendre l'apéritif dehors, mais que normalement la piscine doit être encore recouverte, parce que dans le Jura, la piscine en général, on la découvre plutôt au mois d'avril, vu qu'avant, l'eau est glaciale. Donc pareil, heure de l'apéritif et du repas, donc quelque part entre midi et 16h, effectivement, en commun avec Marie-Julie Jahenny, à savoir que le soleil commence à piquer du nez vers midi et qu'il fera probablement complètement nuit vers 16h. Je rajoute pour ceux qui n'ont pas encore écouté la première vidéo qu'effectivement il y avait ces grondements particulièrement sourds qui faisaient penser tout autant à un tremblement de terre light mais durable
ou à une espèce d'orage sinistre qui durerait des heures et qui marque peut-être le début d'une tempête dévastatrice. Mais je vous invite plutôt à rejoindre la vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui sera bien plus complète. En tout état de cause, un certain nombre de ces marqueurs temporels sont déjà en place. Il est donc probable que nous soyons grandement rapprochés de ces 3 jours de ténèbres, de ce kill shot et de cette inversion des pôles, les 3 phénomènes étant liés, parce qu'il s'agirait à la base d'une explication concrète, rationnelle et cosmique, en sachant que quand je parle d'inversion des pôles, j'ai du mal à croire que la Terre se retourne, parce que ça générerait la mort complète de ses habitants et sans doute une fuite de partie de l'atmosphère. Mais je pense par contre qu'effectivement les pôles magnétiques vont se retourner, ce qui est un phénomène également tout à fait naturel. Donc rien de surnaturel, rien d'étrange dans tout ça. Et le fait que toutes ces informations aient été perçues à l'avance veut simplement dire qu'avant de se concrétiser dans la matière, les informations transitent par un stade énergétique perceptible par les voyants. Il est probable qu'un jour on trouvera une explication très rationnelle également à cette voyance et qu'on s'apercevra que ça n'a rien d'exceptionnel et qu'un certain nombre de gens peuvent effectivement percevoir les informations dans l'énergie avant qu'elles se concrétisent. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ces informations qui, je pense, seront utiles à un certain nombre de gens qui, grâce à une préparation psychologique et matérielle adéquate, seront peut-être un petit peu plus à l'abri des problèmes qui vont immanquablement survenir dans les mois qui viennent. Je vous remercie, je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt.